parle comme d'une fin, comme d'un deuil. Pour les femmes, la fin de la jeunesse, de la fertilité, du désir soi-disant. Pour les hommes, la baisse de testostérone, les pannes, la peur de ne plus être un homme. Une catastrophe, une pente descendante, un truc à subir ou à combattre avec des hormones et des pilules. Et si c'était pas une fin, si cette transition était un commencement, la ménopause, l'andropause, une nouvelle aube pour la sexualité, moins d'urgence, plus de présence, moins de performance, plus de connexion, ce qu'on perd en vitesse, on le gagne en profondeur. J'ai une amie, la cinquantaine, elle a traversé sa ménopause comme un tsunami. Bouffée de chaleur, insomnie, saute d'humeur. Et puis un jour, elle m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je fais l'amour sans arrière-pensée, sans peur de tomber enceinte, sans me demander si je suis désirable. Juste pour moi, juste pour le plaisir. Et si c'était pas une fin, si cette transition était un commencement, la ménopause, l'andropause, une nouvelle aube pour la sexualité, moins d'urgence, plus de présence, moins de performance, plus de connexion, ce qu'on perd en vitesse, on le gagne en profondeur. Un ami sexagénaire m'a confié, avant j'étais obsédée, il y fallait que je bande, que je tienne, que je prouve. Maintenant c'est fini, je fais l'amour mieux que jamais, je suis plus dans ma tête à stresser, je suis dans mes sensations, dans la tendresse, dans la durée, parfois même sans érection, juste du toucher, de la présence. C'est incroyablement intime. Et si c'était pas une fin, si cette transition était un commencement, l'andropause, l'andropause, une nouvelle aube pour la sexualité, moins d'effrance, plus de présence, moins de performance, plus de connexion, ce qu'on perd en vitesse, on le gagne en profondeur. La fin de l'urgence, plus besoin de faire vite, le temps s'allonge, on peut prendre des heures, des après-midi entiers, s'endormir au milieu, se réveiller, recommencer. La pression tombe. La fin des objectifs, l'orgasme n'est plus le but. Parfois il vient, parfois pas. Le chemin devient plus important que la destination. Chaque caresse, chaque regard, chaque souffle partagé devient une fin en soi. Et si c'était pas une fin, si cette transition était un commencement, la ménopause, l'andropause, une nouvelle aube pour la sexualité, moins d'urgence, plus de présence, moins de performance, plus de connexion, ce qu'on perd en vitesse, on le gagne en profondeur. Le retour au corps réel, le corps change, moins ferme, moins lisse, moins parfait, mais plus présent, plus vivant, plus expressif. On arrête de le comparer aux images idéales
on l'habite vraiment. L'approfondissement de l'intimité, quand la performance tombe, la connexion monte. On se parle plus, on se regarde plus, on se touche indifféremment. La sexualité devient moins génitale, plus globale. Tout le corps devient zone érogène. Et si c'était pas une fin, si cette transition était un commencement, la ménopause, l'andropause, une nouvelle aube pour la sexualité. Moins d'urgence, plus de présence, moins de performance, plus de connexion. Ce qu'on perd en vitesse, on le gagne en profondeur. Dans le taoïsme, on parle de ça, la baisse de l'énergie sexuelle brute n'est pas une perte, c'est une transformation. Cette énergie, si on ne la gaspille pas, elle monte, se raffine, devient autre chose. Elle nourrit le cœur, l'esprit, la sagesse. Les maîtres taoïstes disent le vrai travail sexuel commence après 50 ans. On est trop dans la pulsion, après on peut vraiment explorer, vraiment transmuter, vraiment faire du sexe une pratique spirituelle. Si tu traverses ça, accueille, pas comme une perte, comme une transformation. Ralentis vraiment, profite de cette baisse de pression pour explorer la lenteur. Élargis ta définition du sexe. Si le sexe c'est juste l'érection et la pénétration, tu vas perdre quelque chose. Mais si le sexe c'est tout ce qui relie, tout ce qui touche, tout ce qui fait du bien, tu vas gagner